Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite tête une... C'est même pas un bouton, j'ai gratté une croûte et ça a saigné ce matin. Voilà, sur mon gros nez. Du coup, je suis un peu comme Rudolph. Vous pouvez m'appeler Rudolph aujourd'hui, voilà. Le renne au nez rouge, le petit renne au nez. En plus, c'est une de mes chansons de Noël préférées. Bref. Je vous retrouve aujourd'hui en ce retour de migraine. Je n'ai pas pu live ce matin parce que là on est donc jeudi après-midi le 16 pour moi, 16 novembre. J'ai absolument pas pu live ce matin parce que j'ai une migraine qui m'a pris vers 1h. Enfin, j'avais très très mal à la tête toute la soirée et vers 1h30, 2h du matin dans la nuit, en allant me coucher, ça a été catastrophique et ce matin c'était n'importe quoi. J'ai réussi à émerger à midi, c'est Arnaud qui a géré Arthur pour aller le chercher à l'école et tout. Voilà. Et je faisais la fanfaronne il y a quelques jours en disant putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu une migraine, j'étais trop contente. Bam, le karma. Là, ça va un tout petit peu mieux. Je sens qu'il faut pas que j'aille. Que je fasse des folies de mon corps et de ma tête. Ça va un tout petit peu mieux. Je pense que je vais parler un peu au ralenti. J'ai une tête de fatiguée. Non, mais c'est ridicule ça. J'aurais dû mettre. Bon, non, je mets pas de fond de teint ni rien, donc je peux pas dire que j'aurais dû mettre du fond de teint, mais une gomme. Une gommette. Je sais pas, non, mais j'ai rien. Mais non, mais je vais rien mettre. Bon, essayez de pas trop regarder ça et de regarder que les broderies. Voilà. Je me suis préparé une petite tasse de thé. Voilà, n'hésitez pas à faire pareil. Et puis, c'est parti. Alors, en premier, est-ce qu'il y a eu un projet de terminer ou non? Oui, mais je ne peux pas vous le montrer. Oui, tout simplement parce que, peut-être, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais avec Emma, donc Shioko, pour ceux qui sont sur la team Twitch, et sur les réseaux en général, on a ouvert un groupe spécial ATC et on a décidé de lancer un premier défi, là pour Noël / cet hiver, où on propose à tout le monde, tous ceux qui veulent participer, de faire un ATC. On relève les adresses de tout le monde le 20 et on redispatche les adresses le 1er décembre pour que tout le monde puisse, à partir du 1er décembre, envoyer l'ATC à l'adresse, enfin son ATC qu'il a fabriqué à l'adresse qui lui a été attribuée. Nous, comme on va demander les photos des ATC de tout le monde pour éviter pour pouvoir se garder la surprise, on a décidé avec Emma, nous toutes les deux, de s'échanger nos ATC. Donc j'ai terminé la sienne, elle n'est pas montée, mais je peux absolument pas... Je peux peut-être juste vous montrer en cachant, parce que même sur l'arrière, il y a un détail, si je le cache pas, vous allez deviner même sur le derrière. Mais voilà, je vous montre un tout petit bout. Ce que je ferai, c'est que je l'aurai déjà envoyé quand je filmerai, parce que là on est déjà à l'avant-dernier Flosstube de l'année, puisque le prochain sera à peu près à la mi-décembre, et la TC sera déjà envoyée à Emma, donc je filmerai un petit bout quand j'aurai terminé de la monter, un petit bout de vidéo pour le garder et que je puisse vous l'inclure dans le Flosstube du mois prochain, que vous puissiez le voir quand même dans le Flosstube en vidéo. Donc c'est quand même un mini projet de terminer, mais je peux pas vous le montrer, puisque je sais que Emma regarde les Flosstubes. Voilà. Ensuite, donc les projets en cours, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, ou peut-être que vous avez loupé la vidéo, et si vous l'avez loupé, je vous la remets en haut là dans le petit i. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Je crois qu'elle a été pas mal visualisée aussi, alors que je pensais pas du tout. Je pensais que honnêtement que ça allait être une vidéo qui allait passer inaperçue, on va dire. Et elle a été vue presque 5000 fois là, au moment où je filme ce Flosstube. C'est la vidéo où je vous parle de l'arrêt des salles et le pourquoi du comment. Donc je vais pas revenir aujourd'hui dessus, parce que j'explique déjà tout dans cette vidéo qui dure une demi-heure, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous explique tout en détail, le pourquoi du comment. Et je vais quand même vous montrer du coup l'avancée avant que je décide, il y a 15 jours je crois. Ça a dû faire 15 jours, ouais. Avant que je décide d'arrêter les salles. Donc j'avais commencé le salle de Sabine, j'en étais à la partie 1 toujours. Et c'était dans ce sens-là, voilà. Donc j'avais fait ça. Hop, donc j'avais pas beaucoup avancé.
C'est très confetti et la partie est assez costaud. Par contre c'est très agréable à broder, les fils glissent tout seuls. La toile, moi là c'est du 18 CT, la toile était nickel, je crois que c'est de la DMC celle-ci. Voilà, j'avais pris ce joli aimant de Sabine et voilà. Donc tous les sals ne sont pas abandonnés, c'est-à-dire que je vais pas les mettre de côté pour ne plus jamais les faire, je les mets de côté pour les faire à mon rythme quand j'aurai envie, sans pression de temps, de délai, etc. Donc ça c'était pour le sale de Sabine. Je trouve que je suis très calme dans cette vidéo, mais je sais que si je suis obligée de me calmer volontairement, parce que si je suis comme d'habitude, comme dans ma vie de tous les jours, je sais que la tête ça va repartir, donc j'ai pas trop le choix. Je suis obligée de me canaliser un petit peu. Donc ensuite il y avait le sale Lanart bien sûr, celui que j'avais réussi à rester à jour et je l'ai arrêté en plein milieu du coup de la partie 8 je crois. Voilà. Donc là il y a un bout que vous ne voyez pas, je vais le laisser sur le Q-snap pour l'instant, à part si au bout d'un moment j'ai besoin du Q-snap. Pour l'instant je vais le laisser dessus. Donc là il y a toute une partie, voilà. Il est d'une beauté... il est magnifique quoi. Mais comme je dis dans la vidéo où j'arrête les salles, on est mi-novembre, j'ai besoin de Noël quoi. J'ai besoin de vert, de rouge, de jaune, de doré, de Noël, tout simplement. Donc là on avait commencé la nageoire de la tortue. Voilà. Très beau et je sais que, enfin je pense que je reviendrai dessus vers juin-juillet en fait. Donc ça sera pas maintenant, il sera largement terminé puisqu'il se termine le 9 décembre. Mais au moins je serai dans l'ambiance en fait de la saison pour broder ce floss tube, cette broderie. Et ensuite, juste avant, une semaine avant de faire un burn-out des salles, j'avais dit, parce que comme si j'avais pas assez avec tout ça, j'avais dit, comme j'ai envie de Noël, je vais faire le sale de Duran Jones. Et j'avais commencé à faire les cases, en fait. Voilà. J'avais commencé à faire les cases sur une toile Zweigart à paillettes, là, magnifique. Enfin, c'est pas des paillettes, c'est des petits filaments coincés dans la trame. J'avais ressorti un petit aimant de Noël de Sabine. Et voilà, ça me faisait trop du bien, mais encore une fois, la partie 2 est sortie, j'avais même pas fini le cadre, machin, donc même si c'est Noël, ça reste un sale et il va avec tous les autres dans la partie, je mets en pause les sales. Et je garde tout, j'avais tout été préparé. J'avais imprimé les échevettes et tout, et je garde tout pour quand j'aurai envie de le faire à mon rythme. Donc pour tous les sales, là, je télécharge toutes les parties que je garde dans mon ordinateur dans un dossier. Et comme ça, je sais que le jour où j'ai envie de retourner dessus, je peux parce que j'aurais pas besoin d'aller chercher sur internet ou dans mes mails les différentes parties à broder. Je sais que tout sera centralisé dans les dossiers sur mon ordinateur. J'ai un dossier par salle, donc voilà. Ensuite, le projet température, donc normalement j'aurais dû être à jour pile, vu que ce matin, le jeudi matin, normalement en live, on brode la semaine qui vient de passer. Ce matin, j'ai absolument pas fait live, j'étais voilà, j'étais au lit dans un état second, on va dire. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est le projet température à jour, moins une semaine, en fait. Mais c'est pas très... ça fait que 7 symboles manquants, quoi. C'est pas très grave. Et voilà ce que ça donne. Tac. Donc là c'était le début de... Là, ici, c'était le début de l'année. Ça va en zigzag, tatata. Donc là, on voit beaucoup de couleurs turquoise. Les couleurs les plus froides, c'est tout ce qui est bleu foncé et violet. Et après, petit à petit, voilà, le printemps est arrivé, l'été, et encore, je trouve que... bon, il a fait moins chaud que l'année dernière, c'est sûr. Mais il n'y a pas tant d'orange que ça. Au final, il y a plus de vert. Et là, voilà, là, les premiers turquoises sont de retour. Et je pense que ça va continuer et même bien aller dans le bon turquoise. Parce que la semaine prochaine, là par exemple aujourd'hui, il faisait 10 à midi, ressenti 7, mais je prends pas le ressenti en compte, je prends que la température.
Et, euh, et la semaine prochaine, on dépasse pas les 8, je crois, en journée. Donc à midi, il fera, j'imagine, peut-être, je sais pas, 5, 6, 7. Donc on sera bien dans le bon turquoise le mois prochain, quand vous verrez, de toute façon. On sera à la mi-décembre déjà, donc je pense que le turquoise sera bien installé. Toujours aussi agréable à faire. Je pense continuer l'année prochaine. Je suis pas sûre. Là, plus ça va, plus je réfléchis. Mais en fait, il n'est pas du tout contraignant. Donc, soit je continue et je refais le même. Parce que de base, je voulais faire le même pour pouvoir vraiment comparer symbole par symbole d'une année à une autre. Mais j'avoue, je commence un peu à me lasser des symboles parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent en fait. Et quand tu en fais toute l'année, bah, je commence un peu à me lasser, mais ça va, tu vois, c'est pas trop. Bon. Donc je sais pas, soit je refais mais sous une autre forme, soit je refais le même. Soit je refais pas, mais je pense que je vais le refaire. Et ça sera probablement le même parce que si j'ai vraiment envie de pouvoir les mettre côte à côte et de comparer à l'identique, me dire ah ouais là c'est vrai que l'hiver dernier il a fait plus chaud que cet hiver là. Voilà. Bref. Mais c'est toujours aussi plaisant à broder et j'aime bien ce dégradé de couleurs qui se fait donc voilà. Ensuite, la broderie, calendrier de la forêt. J'ai terminé hier soir, avant que la migraine m'assassine le cerveau. J'ai terminé la case du mois de novembre, donc c'est l'avant-dernière, ça fait très bizarre. Et je me suis rendu compte à la fin, que j'ai fait une erreur. J'ai décalé en fait d'une ligne au niveau du lapin. Je crois que j'ai fait une ligne en trop où j'ai un décalage de 2 croix. Franchement, j'ai eu la flemme de revérifier. Mais c'est pas grave parce que si tu le sais pas, ça se voit pas. Donc voilà cette petite case de novembre qui est juste beaucoup trop mignonne. Donc avec le petit lapin qui était... qui était pas du tout chiant à faire parce que c'est du bloc. C'était assez rapide mais assez long à la fois quand même parce qu'il y avait pas mal de croix, mais ça a été. Les petites oreilles, son petit bonnet, trop mignon. Bon, j'ai dû allumer la lumière, vous avez vu je pense. La lumière en fait parce qu'il fait tout gris et il pleut dehors. Pour mon plus grand bonheur, mais pour les floss tubes c'est plus compliqué. Donc il y a l'écran, mes grands écrans en face de moi là, dans le bureau qui éclairent, et là. Donc ça va pas être aussi bien que quand on a de la lumière naturelle, mais bon, je vais essayer de vous montrer quand même. Hop. Et dans le fond, vous voyez, il y a des petits flocons. Voilà. Et un petit avec du bleu là. Et là, on voit peut-être pas, mais il y a du point arrière ici et... Ah, et ici, mais alors ici, dans ceux-là, c'est juste 4 petits traits, vous allez même pas les voir. Mais dans celui-là, il est beau celui-là, ça fait comme un vrai petit flocon. Voilà, et en fait, le décalage, c'est ici. J'ai soit rajouté une ligne, mais je pense pas, j'ai dû rajouter 2 croix par là. Donc en fait, ça m'a aussi décalé les skis à un moment donné, je ne sais pas trop où. Mais j'ai un tout petit décalage ici, mais franchement, là, tu regardes la case, tu le vois pas, quoi. Donc il est trop mignon avec ses petits skis là, ses petits bâtons. Il y a encore un flocon ici et un demi-flocon ici. J'aime beaucoup cette case. Elle est très jolie, très fraîche. Ça nous met dans l'ambiance de l'hiver qui va arriver dans un mois à peu près. Et ça fait bizarre de se dire que c'est l'avant-dernière case. Donc voilà. J'ai tenu le rythme toute l'année. Bon, en même temps, c'était assez simple à faire parce que les cases sont quand même assez rapides. J'aime trop le rendu. Hop. Voilà. Et je suis contente parce que là, à chaque fois, je préparais donc le cadre. Parce on pouvait préparer le cadre à l'avance parce qu'au final, le cadre est assez long à faire avec le point arrière, là, tout fin. On pouvait le préparer à l'avance, mais attaquer que le premier du mois, la première croix de la case. Là, pour la dernière case, du coup, comme à chaque fois que je préparais la case d'avant, je faisais tous les bords de la case. Pour la dernière case, en fait, comme on arrive à la dernière et que c'est le coin, bah là, le bas, c'est juste un trait blanc, comme là. Et là, le bord,
bah, c'est juste un trait blanc aussi. Donc je n'ai plus de zigouigouis à faire et tout, parce qu'ils sont déjà faits avec la case du dessus pour là, et la case d'à côté pour celui-ci. Donc bon, c'était pas chiant à faire, mais ça prenait du temps. Donc là, je suis très contente, ça va aller encore plus vite. J'aurais juste à faire le blanc pour fermer la case et à broder la case. Voilà, et il commence à faire son petit poids quand même. Hein. Je le trouve trop beau, franchement. Très très joli. La case du mois prochain, bah on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est un pingouin. Comme la case des amoureux, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, mais elle est trop mignonne. Et elle va être trop belle, elle va être trop belle. Donc, je vous la montre. Attendez. Si j'y arrive. Ah bah oui, mais non, je peux pas vous montrer le diagramme. Je suis bête. J'allais vous montrer le diagramme. Je vais vous montrer la... Voilà, l'image. Et c'est cette case-là, la dernière. Donc on retrouve les petites lucioles qu'on avait ici, en fait. Vous voyez, de la première case du mois de janvier. Là, on retrouve celle-ci. Et on a l'aiguille qui arrive à minuit pour le nouvel an, quoi. Et donc, on a ce petit pingouin qui s'est pêché un poisson. Voilà. Et on a encore des petits flocons dans le fond. Et j'adore les aiguilles de l'horloge. Je trouve ça trop beau. Et je pense qu'elle va être très agréable à faire et assez rapide aussi. Parce que c'est pas du tout confetti, quoi. Donc voilà, et on aura fini. Pour la case là avec le lapin, donc c'est la case du mois de novembre. Si jamais, je rappelle, hein, de base, j'ai organisé seul ce sale. J'ai trouvé seul ce kit, etc. C'est comme ça que la Maison du Canevas a découvert mon existence. Et par la même occasion, Riolis, puisque c'est un kit de la marque Riolis. Et de là... c'est de là que la Maison du Canevas m'a proposé d'être partenaire avec eux, parce qu'ils se sont demandé pourquoi d'un coup ils vendaient autant de kits de calendrier de la forêt de la marque Riolis. Mais comme je l'avais proposé en salle et que je vous avais fait une vidéo, et ben du coup vous avez été beaucoup l'année dernière, fin d'année dernière, à commander le kit. Et en fait ils en ont parlé à la marque Riolis, et Riolis avait proposé d'offrir un petit kit par mois, un petit kit en plus de saison, pour élire la plus belle photo de la case du mois. Donc c'est ce qu'on a fait toute l'année, tout le monde a joué le jeu, c'était super cool. Et là pour la case du petit lapin, si vous la postez, donc avant ça se finit quoi le mois de novembre, avant le 30 novembre, bah oui je suis bête, c'est après le 31 décembre, avant le 30 novembre, si vous postez votre photo du petit lapin sur Instagram, en identifiant mon Instagram, donc angélique.croix, la Maison du Canevas et le compte Riolis, vous pouvez peut-être être sélectionné pour remporter... Je regarde en même temps parce que j'ai enregistré tous les kits. Oh, ah oui, en plus il est beau. Je vous mets l'image là. Donc le kit Riolis qui s'appelle La Nuit de la Forêt, qui est magnifique. Donc c'est un hibou, parce que mon mémotechnique c'est chouette, j'ai pas d'oreille. Donc c'est un hibou, si je dis pas de conneries, parce que mon mémotechnique je m'en souviens une fois sur deux. Et en fait alors on voit la lune derrière et tout, enfin bref, et dans ses ailes on a une petite scénette avec des renards. Il est magnifique, c'est quand même un très beau cadeau parce qu'il est à 32 €. Alors 32 € soldé, sinon il est à 65 €, donc on est quand même sur un très très beau kit. Je crois que c'est le plus gros kit que Riolis et la Maison du Canevas vous font gagner via les votes cette année. C'est une toile... Enfin, c'est du 14 CT, 20 couleurs. On dirait qu'il y en a plus. Il y a donc l'aiguille, etc. Et la toile fait 52 x 39 cm et la partie à broder 40 x 30 cm. Donc on est quand même sur une grosse broderie et 2 saisons, puisque elle fait un peu froid hivernal, on dirait qu'il y a comme de la neige et tout. Très joli. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à aimer les renards et les animaux de la forêt, donc je pense que... Voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'à la fin du mois pour poster sur Instagram votre petite photo de la case avec le lapin et peut-être être sélectionné pour remporter ce petit kit. Enfin, en tout cas, pour être soumis au vote et
et peut-être être élue la photo la plus jolie du mois. Voilà, ça y est, j'arrive plus à parler. Donc, plus qu'une case, ça va faire très bizarre. Et comme je le dis dans ma vidéo, parce que je sais qu'on va peut-être me redemander là, mais j'en parle dans la vidéo de l'arrêt des salles, le seul salle que je vais faire l'année prochaine, c'est le salle que j'organise moi, qui commence le 22 décembre. Vous avez la vidéo, quelques vidéos précédentes sur la chaîne où je vous explique tout à propos du salle. Et je cherche mes mots, je suis désolée, ça doit être très très chiant à regarder pour vous. Et donc voilà, pourquoi j'y participe, et j'avais dû sentir le truc venir, que les salles ça allait me rendre barge, c'est que c'est un salle par saison, et en fait il y a une petite cabane de la marque Soda Stitch à broder, une cabane par saison, et je vous propose de la broder par saison, c'est-à-dire que la première cabane sera la cabane de l'hiver, c'est pour ça que le salle commence le 22 décembre, et vous avez du 22 décembre jusqu'à la veille du printemps, donc une saison normalement c'est 3 mois à peu près, donc vous avez 3 mois pour faire la première broderie. Je crois que les cabanes sur du 14 CT elles font 20 x 20 entre guillemets, donc ça reste tout à fait raisonnable, mais c'est pas du full, vous avez la cabane à broder, les petits enfants si vous prenez la version avec les petits enfants, mais c'est pas 20 x 20 tout rempli avec le fond et tout quoi. Voilà, et si jamais vous allez voir la vidéo dédiée à ça, à l'explication du salle, vous savez peut-être que j'ai ouvert un groupe Facebook dédié aux salles, et je crois que sur ce groupe on a dépassé les 600 membres, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'il n'y aura pas 600 personnes qui vont participer, mais même s'il y en a 400 ou 500, je trouve ça énorme, énorme. Enfin je sais pas combien de personnes officiellement vont participer, mais ce groupe en parallèle sera ouvert donc toute l'année 2024, pour 2024, oui, oui, je suis perdue, pour qu'on puisse poster à partir du 22 décembre nos avancées sur la cabane de l'hiver, et ainsi de suite pour chaque cabane du mois. Et le truc qui est cool, c'est qu'en plus, je vous propose de choisir la version avec les petits enfants qui s'amusent au pied de la cabane, et la version sans, parce que Soda Stitch propose les deux, donc on va voir des versions différentes. Et la toile c'est au choix, et moi-même j'ai pris des toiles fantasy, enfin des toiles imprimées avec des petits motifs, et d'autres personnes, enfin il y en a plein qui ont fait ça, mais avec des toiles différentes, et du coup on va voir des combinaisons complètement différentes, et ça va être cool, ça va nous permettre de voir le rendu sur telle toile, ça va être trop bien. Voilà, donc c'est à partir du 22 décembre, et le groupe Facebook s'appelle, je pense que je vous remettrai le lien en barre d'infos, mais le groupe Facebook dédié aux salles, je vais vous dire ça tout de suite, les 4 saisons, salle 2024, ma vie normale. Voilà, et vous êtes 623 là au moment où je filme la vidéo. Bref, ensuite, et ben voilà, on a fini sur les projets. Ah d'ailleurs j'ai oublié un kit. Oh non, j'ai oublié un kit. Je l'ai mis où? Attendez, je cherche. Donc, ça y est, j'ai retrouvé. Il y a eu, je sais plus c'était quand, dans la nuit d'Halloween, donc la nuit du 31 octobre, j'ai fait une nouvelle édition de Nuit Broderie, l'événement tant attendu, non je rigole, mais c'est donc sur Twitch, ça se passe sur Twitch là où je fais les lives, et les nuits broderie en fait je brode, je fais ça en général une fois par vacances scolaires. Le live commence à 23h et je le termine à 9h30 du matin. Donc toute la nuit, je suis en live avec vous. À chaque fois, vous êtes au taquet. Vous êtes vraiment hyper présent lors de ces lives. On descend difficilement en dessous les 100 personnes au minimum dans la nuit, ce qui est quand même assez fou. Et toute la nuit, voilà, je papote avec vous et chacun avance, soit on fait un projet commun, soit en général chacun avance sur ce qu'il veut en fait, et puis tout le monde n'est même pas obligé de faire de la broderie. Moi bien sûr c'est la nuit broderie, donc je fais de la broderie. Mais vous pouvez de votre côté faire ce que vous voulez. Et donc j'ai décidé de commencer un kit 1000 îles avec vous de Noël. Ce kit fait partie de mon objectif de 3 projets finis avant 2023. Donc 3 avant fin 2023. Je l'aurai terminé puisque je vais le continuer les mardis matins avec vous en live. Et voilà. Donc c'est cette petite, c'est un aimant normalement.
c'est ce petit projet-là de la marque 1000 Îles que j'avais donc eu sur le site 123stitch.com. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Par contre, je le rappelle, 123stitch.com est aux États-Unis, donc il y a des frais de douane. Je sais qu'il y a vraiment genre 2-3 personnes qui sont passées à travers les mailles du filet qui n'ont pas eu de frais de douane, mais ne vous mettez pas ça en tête, je préfère vous le dire. Je vous mets en garde, il y a des frais de douane. Par contre, le site déclare, normalement il n'a pas le droit, mais le site déclare beaucoup moins en valeur que ce que vous avez payé, et du coup les frais de douane sont très minimes. Ils font ça exprès pour pas qu'on ait beaucoup de frais de douane, donc c'est cool. Moi par exemple, ma commande faisait 130 et quelques dollars, j'ai eu 3 € de frais de douane. Voilà. En sachant que les frais de douane, je vous donne un petit tips, vous pouvez les payer en ligne. Ça sera quasiment sûr la poste qui va vous livrer chez vous, puisque c'est une fois arrivé en France, c'est repris par la poste. Et en fait, une fois que ça arrive en France, surveillez sur le site de la poste votre suivi. Vous rentrez juste votre numéro de suivi sur le site de la poste, comme vous le faites avec vos colis habituels. Et là, au bout d'un moment, genre la veille d'être livré chez vous, vous allez avoir au niveau, comment vous expliquer, vous avez la barre là de suivi où ça vous dit voilà à telle date c'est arrivé en France, sur la suite de la barre à telle date ça a été pris en charge par la poste de votre secteur machin, la barre de suivi. À un moment sur cette barre là, sur le site de la poste, vous allez avoir un petit encadré jaune avec marqué frais de douane à payer, ou je sais plus comment ça c'est, enfin, comment ils appellent ça. Et en fait je vous conseille de les payer en ligne. En général ça apparaît 48 heures, 24 à 48 heures avant que ça soit livré chez vous. Donc pensez à regarder au moins une fois par jour le suivi sur le site de la poste. Dès que vous voyez ce petit encadré pour dire que vous avez des frais à payer, en général vous recevez un mail aussi, mais au cas où pensez à regarder le suivi, payez-les directement en ligne parce que ça vous coûtera moins cher. Sinon, si c'est le facteur qui vous le demande, la poste se prend un surplus quand c'est le facteur qui vous le demande. Donc par exemple, si c'est 3 €, je paye mes 3 € en ligne. Et en fait, si jamais c'était le facteur qui m'aurait demandé directement en main propre parce que je ne les avais pas payés avant, il m'aurait demandé 5, 6, 7, 8 €, enfin voilà. Donc pensez à payer en ligne, au moins c'est fait et voilà. Donc, petit kit, je sais plus comment il s'appelle, Jingle Bell ou Verse, la couronne Jingle Bell. Enfin, je pense que Verse, c'est couronne, j'imagine. J'avoue que je ne sais pas comment on dit une couronne. En tout cas, dans le sens couronne de Noël. On va vérifier tout de suite comme ça. Et ben, c'est couronne. C'est ça. Ça me semblait assez logique, mais bon, bref. Donc, dans ce kit, vous avez le diagramme qui est là. Ah oui, je l'ai découpé. Je l'ai découpé pour pouvoir le mettre, voilà. Je peux pas vous le montrer de près, mais tout ce qui est en vert, c'est ce que j'ai déjà brodé. Donc j'ai bien avancé avec vous. Il y a donc des petites perles, puisque donc, si vous ne connaissez pas les kits 1000 Îles, ils ont la particularité de mélanger perles et croix classiques avec du fil. Donc là, il y a des micro-perles vert sapin et rouge Noël. Très jolies, elles sont toutes petites celles-là. Et il y a des perles plus classiques, un peu plus grosses, vert et rouge également. Il y a les petits grelots, qui sont de véritables petits grelots. Et le magnète à mettre à l'arrière, si on le souhaite, c'est pas obligé, mais voilà. J'avais sorti ce petit aimant là de poussière d'étoile, parce que je trouvais qu'il allait très très bien pour broder ce modèle. Et j'avais mis les fils, parce que le 1000 Îles, c'est le seul petit hic, on va dire, même si c'est pas dérangeant, mais vous recevez en fait, enfin tous les kits, les fils sont pas ils sont pas séparés. Vous recevez une boule de fil, où chaque fil est avec chaque fil, c'est pas genre tout mélangé, mais vous recevez en fait une boule où tous les fils sont mis proprement, mais en espèce de pelote, et c'est à vous, via le... comment ça s'appelle, via le diagramme, de séparer les fils, puisque voilà, ça se présente comme ça. On vous dit tel symbole, là c'est le rouge clair, ce symbole-là. Là c'est le vert foncé, dark green. Le vert moyen. Donc c'est à vous, après vous mettez les fils en face de vous, vous regardez quel... Alors, attendez, normalement batterie changée, c'est pas très droit tout ça, mais... je ne sais pas. Oh, non mais mon point, t'as vu? Je suis Rudolph, le petit renne au nez rouge.
Ensuite, suite à l'arrêt des salles, j'ai eu donc envie de Noël, puisque je n'attendais que ça. Et j'ai sorti plein de trucs de Noël. J'ai sorti plein de trucs de Noël. Et le premier truc que j'ai sorti, c'est une toile estampée. J'avais vraiment envie de me déconnecter le cerveau. Et, et d'aller sur un truc où Noël, mais Noël, je réfléchis pas. Et j'ai retrouvé ce kit que j'ai depuis 1 ou 2 ans. Je ne sais plus. Qui est un petit kit Joy Sunday comme ça, avec le petit renne sur la cheminée. Voilà. Il est vraiment pas cher, parce que je crois qu'il est à 2 € et quelques sur les sites. Je vous mettrai le lien de Fancel, parce que je crois que c'est le moins cher. Mais il est à peu près sur tous les sites, quoi. Pour moins de 3 €. J'ai pas fait grand chose, mais voilà ce que j'ai fait. Et je vais essayer de l'avancer prochainement. Donc, j'ai terminé les bois avec le point arrière. Tac. Et j'ai commencé le visage. Voilà. Et j'ai fait quelques croix ici aussi. Voilà, c'est tout petit, on dirait un marque-page. Et après, je pense qu'on peut même s'en servir en marque-page au final. Ça fait un grand marque-page, mais franchement, ça va. Et très agréable à broder. Voilà, bon, derrière, c'est un peu... En fait, ils nous ont mis, c'est très joli, ils nous ont mis des petits points jaunes, là. Des petites croix jaunes par-ci, par-là. Mais moi, je ferme pas mon fil à chaque petite croix jaune. Donc du coup, c'est la petite constellation derrière. On peut suivre mon petit chemin. Parce qu'il y en a jusqu'ici. Vous allez peut-être pas voir, mais... Attendez, je pousse mon fil. Voilà, regardez. Là, il y en a jusqu'ici des croix jaunes. Donc du coup, tu peux suivre mon petit chemin. Mais je les ai fait en premier parce que comme ça, là, je brode le reste. Et ça... Bon, à part là, dans les bois, parce que les bois, ça remplissait pas. Mais ça camoufle mes constellations. Mes croix. Voilà. Donc j'essaierai d'avancer un petit peu pour le mois prochain, enfin pour le prochain costume. Les fils, quand c'est comme ça, je les laisse sur les cartonnettes fournies avec. Surtout quand c'est des petits kits où je sais que je vais les faire assez rapidement. Et le diagramme, comme d'habitude, il est très grand sur papier glacé, donc ça c'est cool. Hop. Mais ouais, ça m'a fait trop du bien en fait. Dès le soir où j'ai décidé d'arrêter les salles, j'ai sorti ce kit et j'étais comme une gamine quoi. J'étais, je sais plus, je m'étais mis, je crois que je m'étais mis Scrooge ou un truc comme ça. Et j'étais avec ma petite broderie là dans mon fauteuil en train de broder du Noël, j'étais trop contente. Bref, donc voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Ben non, ça je viens de vous le montrer, la couronne. Ah oui, après j'ai eu envie de sortir un plus gros kit. Bon lui ça sera pas fini pour Noël, hein, c'est pas mon objectif du tout. Mais j'ai eu envie en fait. Je vous l'avais montré il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui, la pochette est coince. C'est un kit donc, que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. De la marque Letty Stitch, ils font des trucs merveilleux. Et c'est ce kit là. Est-ce qu'il a un nom? Santa's Wrist by the Chip. Le Père Noël posé devant la cheminée. On va faire la traduction, ça sera mieux. Elle fait tellement vintage, tellement jolie. Regardez-moi ça. Ça fait un peu les vieux tableaux, les vieilles images de Noël. Les couleurs sont intenses. Les jeux d'ombre et de lumière. Regardez les ombres là sur son costume. La lumière qui vient sur le sol. Non mais les détails. Cette image est magnifique. Avec la hotte là ici, le petit cadeau. Mais j'adore les jeux de lumière et tout. Donc elle, je vais la faire tranquillou. Elle est très agréable à faire. Par contre, c'est un sacré morceau. Hein, parce que là, ça fait 40 x 38,5 plein. C'est du full. Plein. Voilà. En 16 CT, il y a 48 couleurs. La toile, c'est une Svegart. C'est une Easy Count. J'ai fait en sorte de commencer bien dans les cases, machin et tout. Que je vous montre ça à l'endroit. Oui, comme ça. Vous voyez, elle est couleur crème.
et c'est une easy count, ça veut dire du coup qu'il y a les cases que vous pouvez faire disparaître à la fin, donc soit en trempant dans l'eau, soit en chauffant. Là je crois que c'est en trempant dans l'eau, ça dépend des toiles en fait, mais je crois que celle-ci, j'avais le petit papier avec, je ne sais plus, je crois qu'il faut la tremper. J'ai pas fait grand chose parce que la partie au milieu où on commence, c'est un petit peu confetti, ça l'est un peu moins sur le fond, tout ce qui est le... Voilà, tout ce qui est le fond, on le voit en plus. Ça va être beaucoup moins là, tout ça. Tout ça, ça va être beaucoup moins confetti. Mais là, en fait, le milieu commence ici, au niveau de la moumoute, là. Et pour faire cet effet un peu... voilà, il y a plusieurs couleurs. Crème, beige, blanc cassé, etc. Donc, ouais, vous n'allez pas trop voir. Mais voilà, le milieu est un peu confetti. Et du coup, j'alterne entre un petit peu de confetti là et un peu de bloc en faisant un peu le mur sur le fond. Voilà, donc j'ai fait que ça. Voilà. Mais je vais l'avancer petit à petit. Et en fait, la beauté de l'image est ultra motivante. Parce que c'est vrai elle est merveilleuse. Et j'ai ressorti ce petit aimant-là. Je vous montre à chaque fois les petits aimants de la boutique de Sabi. Voilà. Hop. Et le diagramme, par contre, j'ai halluciné sur la grosseur du truc. Parce que ils ont fait ça sur je ne sais pas combien de pages. Et je vais vous montrer la page que j'ai... La page du milieu. Alors je vous montre de loin parce qu'on n'a pas le droit de montrer les diagrammes. Mais comme ça. Là je pense que vous allez voir, là c'est la tête du Père Noël. Je ne sais pas si vous allez la deviner. Et donc le milieu il est là. Le milieu c'est vraiment vers le bas de son ventre, là au niveau du costume. Regardez la taille. C'est 2 pages à 4 en fait. Et c'est hyper agréable. C'est des cœurs ici. Attends, pourquoi il y a des cœurs? Ah, c'est le fauteuil, j'avais pas vu. Non mais cette toile, elle est pleine de détails. C'est des petits cœurs en motif. Parce que en fait là, je les voyais au retour caméra. Je vois des petits cœurs là. Et en fait, c'est le motif de son fauteuil. J'avais pas vu qu'il y avait des petits cœurs vert clair. C'est fou. Et Malo a vu un détail que je n'avais pas vu quand je lui ai montré l'image, c'est qu'on voit la fumée de la tasse du Père Noël. Il a une tasse dans les mains. Et vous voyez, on voit la fumée. Non mais, on découvre des détails tout le temps. Bref. Donc voilà, sa tête, elle est là en gros. Donc c'est pour vous donner une idée de la grosseur du diagramme. Donc c'est très agréable. Et en plus, c'est en noir et blanc, donc je peux surligner. Donc vous voyez que sur un bout, parce que là c'est que un bout, hein, c'est littéralement, je pense qu'ils ont coupé en 4. Ouais, ils ont dû couper en 4. Et là, en fait, la première page, c'est ça. Attendez. La première page, c'est ça. Puis j'imagine que les 3 autres, ça a été coupé en 4. Donc là, un quart de la toile, ils ont fait tenir ça sur 2 feuilles à 4. Voilà. Donc très, très agréable. Diagramme très clair. Légende très claire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Le kit était vachement bien fait. L'aiguille était mise dans une petite pochette en papier avec un tire-fil. Le kit était hyper... Enfin, on sent que c'est qualitatif, quoi. Et les fils, c'est des fils de la marque Encore. Et ils sont mis sur petits trucs comme ça, donc je laisse quand c'est comme ça. Les fils Encore ont la particularité d'être très brillants, enfin très... je vais pas voir le terme, c'est pas scintillant, très... c'est pas luisant, putain. C'est un truc en an, ça doit être un truc en an. Très... voilà, très... Et ce qui est super cool aussi, parce que je trouve ces kits super bien faits. C'est la première fois que je fais un kit Letty Stitch. Donc je découvre et... si je vous le montre à l'endroit, c'est peut-être mieux. Oui, j'étais en train de vous montrer à l'envers. Et le truc qui est cool, c'est que au lieu de devoir te reporter à la légende, parce qu'ils ont numéroté, soit avec les DMC, si c'est des fils DMC, soit avec 1, 2, 3, 4 et que tu dois regarder 1, 2, 3, 4, c'est quel symbole. Et ben là, non. Ils ont mis directement un petit papier collé avec le symbole sur le diagramme. Et c'est pas souvent dans les kits, hein, parce que j'en ai fait des kits de plusieurs marques. Et soit tu as les DMC quand c'est des fils DMC, soit tu as
Soit tu as des numéros et tu dois te reporter à la légende pour trouver le numéro 3, c'est quel DMC, enfin c'est quelle couleur. Là, tu as directement le petit symbole. Et c'est trop bien. Et il y a des petits trous là, ici, qu'on peut enlever. Et je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais moi je mets, quand j'ai un surplus de fil que j'ai pas terminé, de la couleur qui est juste en face, hein, je mets mon restant de fil en fait. Comme ça je sais que je peux piocher directement là, avant d'aller me recouper un bout de fil. Et donc, il y en a 3. 4, pardon. Il y en a 4 voilà, des petites plaques comme ça. Hop, celle-ci, je vous montre tout à l'envers. Celle-ci avec le marron foncé ou la quantité. Voilà, les couleurs sont tellement vibrantes. C'est pas ce que je voulais dire, mais ça marche aussi. Et voilà, il y a des quantités où il en faut un peu moins. Et il y a ce petit fil là. Est-ce que vous allez voir? C'est du fil avec du brillant à l'intérieur. Oh, regardez, on dirait de la neige. Il est trop beau. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. On sent que... Alors oui, c'est des kits qui sont un peu plus chers. Là, vous allez en avoir pour une trentaine d'euros. Et encore, je trouve que ça va. Mais t'en as pour... je trouve que t'en as pour ton argent quand même. Parce que tu as donc 4 plaquettes de fil. Il y a quand même 48 couleurs. C'est de la qualité. La toile, c'est une Svegart. Les fils, c'est des fils encore. Donc niveau qualité, c'est au top du top. Et le diagramme est hyper clair, hyper détaillé, hyper gros. Donc il n'y a pas de souci. L'image est juste sublime. Tu as toute la légende ici qui est hyper bien détaillée. Tu sens, voilà, tu sens que tu en as pour ton argent. Et surtout, vu le nombre d'heures, de semaines, de mois peut-être qu'on va passer sur ce genre de projet, tu le rentabilises vite fait avec une trentaine d'euros, quoi. Voilà. Bref, donc ça c'était le gros projet que je vais faire tranquillou petit à petit. Et il reste quoi? Il reste, j'aurais dû vous le montrer avant puisque je l'ai fait avant. J'étais persuadée de vous l'avoir montré dans le dernier Flosstube, mais visiblement non parce que je l'ai reçu après le Flosstube. C'est un nouveau cadeau de Mathéo, que je remercie encore une fois, qui m'a offert une toile estampée. J'étais vraiment persuadée de vous l'avoir montré, mais je crois pas. Alors si je fais un doublon, je suis désolée. C'est une toile estampée que vous avez sûrement déjà vu passer plein de fois sur d'autres chaînes, parce que moi-même je l'ai vu passer plusieurs fois. Et c'est vrai que je me tâtais à la prendre en plus, donc je suis trop contente. Est-ce que je vais arriver à tout sortir? Je suis désolée pour le bruit. Alors, j'ai pas plus avancé depuis la dernière fois que vous l'avez peut-être vu en live ou autre, ou dans un vlog Usam, mais je crois que je voulais pas montrer dans le dernier Flosstube, donc je vous la montre quand même. C'est donc cette image-là, ce petit renard-là couché sur le dos dans le tas de feuilles. Elle est magnifique. Elle est quand même très grande puisqu'elle fait 38 x 47. J'aime trop les couleurs. Le diagramme, il est sur plusieurs pages en papier glacé comme ça. Donc, aucun souci. Et j'avais commencé donc par le haut. Et donc, j'ai quasiment rien fait. Mais elle est tellement agréable à broder. J'ai commencé par la petite feuille ici. Voilà. Et le point arrière, normalement, est en un brin, comme sur quasiment tous les kits. Et là, je trouvais que, au vu du contour qui est à faire en croix, en fait, vous voyez, le contour, c'est des croix noires. Je trouvais que le point arrière, en un brin, se perdait un peu au milieu. On le voyait, en fait, comme les contours sont assez épais, vu que c'est des croix et pas juste du point arrière. Et ça va être le contour pour tout, vous voyez, c'est tout ce qui est bleu foncé. Donc tout le contour va être en croix, ce qui est très joli, hein, ça donne un petit effet cartoon. C'est le vent. Je trouvais que du coup le point arrière en un brin se perdait un peu, donc j'ai pris l'initiative de le faire en 2 brins. Pour rester un peu, pour qu'on le voit bien en fait, voilà. Rester un peu dans cet effet un peu cartoon. Et on verra ce que ça donne au fur et à mesure, mais en tout cas sur cette petite feuille là, je regrette pas. Je trouve que c'est assez joli. Voilà, très agréable à broder et je pense que je vais l'avancer aussi un petit peu ces prochains jours, prochaines semaines. Voilà, j'aime beaucoup. Et les couleurs, bon, je vous redéplie pas le boudin de couleurs, mais c'est des couleurs automnales très jolies, quoi.
Voilà, bon, je remettrai tout ça dans la pochette après. Donc ça c'est la plus grosse partie. Je vais vous montrer tout de suite un kit que j'ai commencé hier en live avec vous, qui est... Alors, je vous le montre parce que je l'ai commencé, mais ça fait aussi partie des nouveautés que j'ai à vous montrer, parce que vous savez qu'à la fin de chaque Flosstube, on finit par les nouveautés que je me suis achetées ou alors que j'ai reçues de partenaires. Et là, hier en live, j'ai déballé avec vous un colis de la maison du Canevas, un petit colis donc que j'ai reçu gracieusement dans le cadre du partenariat que j'ai avec eux cette année. Et c'était un petit paquet spécial Riolis avec 3 kits Riolis. Et j'en ai commencé un avec vous en live, donc c'est une nouveauté, mais je vous le montre en même temps tout de suite puisque je l'ai commencé, même si j'ai pas fait grand chose et que j'ai très hâte de retourner dessus. Et en fait j'attendais d'avoir fini, parce que j'ai vraiment fini hier soir à la case du calendrier de la forêt, j'attendais de l'avoir terminé pour pas la finir trop tard, et d'avoir tourné le Flosstube pour retourner dessus. Il s'agit de... Pour moi c'est le plus beau, les 3 que j'ai reçus sont très jolis. Même s'il y en a un des 3, je vais vous le montrer après, que j'ai fait directement gagner hier parce que il est beau mais je ne l'aurais pas acheté et j'ai préféré être sincère et j'ai préféré gâter quelqu'un plutôt que qu'il dorme dans mon stock et que je ne le fasse pas. Mais sur les 3, il y en a vraiment 2, voilà, ils étaient dans ma wishlist, donc forcément gros coup de cœur. Et mon préféré, c'est celui que j'ai attaqué directement avec vous hier. C'est celui-ci. Je vais pas m'en remettre de la beauté, vous allez dire que j'abuse, mais on dirait, regardez de loin, on dirait une peinture. Il est sublime, ce kit. Donc il s'appelle Christmas Light, voilà, tout simplement, sur toile noire, ce qui fait aussi ce petit effet de couleurs hyper vibrantes qui ressortent plus. Je vous le montre de plus près l'image. Donc, non mais plus je le regarde, plus je le trouve magnifique. Donc on a ces 3 bougies de Noël sur un petit lit de neige, avec un petit fond en demi-croix là. On a 2 petites pommes de pin, du sapin, une boule de Noël avec une petite étoile de 3/4 là-dessus. On a cette lumière qui est hyper bien réalisée, la lumière des petites flammes. On a le poinsettia derrière, et là du hou. J'ai demandé à Bûchette, j'étais pas sûre, mais elle m'a dit si, je vois pas ce que ça peut être à part du hou. Les feuilles me paraissaient un peu bizarres pour du hou, mais si, parce qu'après on a que des rappels de Noël, les pommes de pin, le sapin, le poinsettia, et du coup là ça doit être du hou. Et on a, regardé, enfin, le halo de lumière sur le poinsettia derrière, parce que il est éclairé par la bougie, la lumière autour, enfin... Même, on voit que la lumière se reflète sur le hou, sur le haut des pommes de pin, sur la neige, là. Et on a cette petite lueur, cette petite fumée, comme ça, en demi-croix, regardez. Je la trouve magnifique, cette image. Elle est pleine... En fait, elle est simple, mais quand même très détaillée. Et l'effet de lumière et les couleurs hyper pétantes, comme ça, font que sur toile noire, c'est ça qui fait que ça ressort beaucoup. Et donc j'ai fait les toutes premières petites croix avec vous. D'ailleurs, oui, ça c'est dans ce sens-là. Il faudra pas que je me gourre. Voilà, donc là j'ai commencé par le milieu. Et le milieu, ça tombait, que je dise pas de bêtises, ici. Ici. Là. Voilà, donc... voilà, pour vous ça paraît rien. Mais ouais, je pense que vous pouvez voir... le côté, attendez, que mon écran se mette pas en veille, le collet, bien sûr, le côté hyper pétant, par exemple là, de ce rouge-là, qui n'est pas le rouge le plus pétant d'ailleurs, en plus, c'est un rouge un peu clair par rapport à d'autres rouges qu'on a dans ce kit, sur toile noire, enfin, c'est vraiment... Oh, j'aime trop. Et par contre, comme pas mal de kits Riolis, ce qui donne aussi cet effet vraiment sympa, c'est que il joue beaucoup avec les épaisseurs. C'est-à-dire que là, par exemple, pour un côté très fin, très fumé, c'est des demi-croix. Alors, je ne sais pas... Ça a l'air d'être en 2 brins quand même. Faudra voir sur le diagramme. Et ensuite, là, vous voyez, vous avez des bords autour des feuilles de houx et qui sont plus ou moins épais suivant les couleurs, suivant les couleurs du backstitch, suivant les endroits. Parce qu'en fait, sur ce genre de kit, Riolis joue beaucoup, donc comme je vous ai dit, sur les épaisseurs. Et du coup, vous allez avoir du point arrière, par exemple, avec la même couleur, avec le même vert, en 1 brin, en 2 brins, ou parfois même en 3 brins. Donc
Le diagramme est assez clair, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même faire attention parce que c'est pas automatiquement du point arrière en un brin. Et c'est vrai que c'est ce qui donne cet effet. Là, par exemple, je pense que ça va être le cas ici. Dans l'étoile, on voit qu'il y a du point arrière plus fin que à certains endroits. Là, pareil, dans la bougie, vous voyez, les bords, le point arrière est plus épais que les petits traits qui descendent en travers la bougie. Voilà. Mais je la trouve merveilleuse, cette image. Donc là, je n'attendais que ça, c'est retourner dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais retourner dessus. Bon, faudra que je fasse le montage de ce floss tube et tout, mais voilà. Les fils, bah, comme tous les kits Riolis, je les laisse sur les cartonnettes parce que je trouve que c'est hyper pratique, hyper bien fait. Bon, là par contre, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vous devez... Alors moi, je la découpe à chaque fois pour pouvoir la voir à côté de moi, la légende, parce qu'elle est accrochée au diagramme. Mais comme le calendrier de la forêt, je la découpe. Et en fait, sur votre diagramme, vous avez par exemple le symbole cœur. Bah, là, vous savez pas c'est quel fil. Donc il vous faut la légende pour savoir que le symbole cœur se brode, que je ne dise pas de bêtises, se brode en croix classique. C'est la couleur 1 en 3 brins. Voilà, donc c'est-à-dire que le petit cœur, c'est la couleur donc numéro 1, donc c'est le blanc. C'est la couleur numéro 1 à broder en 3 brins. Voilà. Par exemple. Et il y a des mélanges de couleurs. Donc il y a ce symbole-là en croix classique où il faut prendre un brin de la couleur 6, 2 brins de la couleur 7. Ce symbole-là, croix classique, où il faut prendre un brin de la couleur 8, un brin de la couleur 9. En soi, il n'y a pas de difficulté, il faut juste faire attention à la légende, quoi. Là, idem, un brin couleur 13, deux brins couleur 14. Ici, 2 brins 15, 1 brin 16, etc. Et vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Et en fait, j'ai sorti le trifil, puisque quand c'est comme ça, quand il y a des mélanges, bah, je les remets pas là-dessus, parce que là-dessus, c'est dédié aux couleurs seules. Je prends un trifil de la boutique de Sabine, et là, j'ai sorti le trifil parfait, qui fait partie des nouveautés que je vais vous montrer après de la boutique de Sabine. C'est celui-là. Genre, attendez, est-ce qu'il n'est pas juste parfait? C'est pas du tout la même image, mais on est dans la même ambiance. C'est le trifil parfait. Donc là, je mettrai, dès que j'ai besoin de faire un mélange, je le fais. Et si j'ai un reste, tac, je viens l'épingler ici et je mettrai le petit symbole Oposca en dessous. Et voilà. Et je vous le montre en même temps parce que comme ça, je vous le remontrerai pas après parce que je vais le laisser dans ma pochette. Il est sublime. Voilà. Donc n'hésitez pas... Je vous mettrai aussi le lien de la boutique de Sabine, comme d'habitude, pour aller voir. Mais on reviendra après sur la boutique de Sabine, je vous montrerai les petites nouveautés. Et donc, tac, voilà. Il y a 3 plaquettes de fil, enfin 2,5, parce qu'elle n'est pas remplie à fond. Et vous voyez, ces rouges-là, là c'était le plus clair, c'était celui-là. Et encore, il ressort bien. Hein. C'était même pas celui-là qui était plus foncé, c'est celui qui est un peu orangé. Donc les autres couleurs vont tellement bien ressortir sur le noir. Voilà, et le diagramme, il est en couleur et il est très très grand. Je vais vous le montrer de loin pour que vous puissiez voir, mais j'adore les kits Riolis, de toute façon, je les trouve hyper bien faits. Voilà. 2 feuilles à 4 aussi, à peu près. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Les diagrammes sont très clairs. Et c'est, alors, à part les feuilles de houx et les branches du sapin, et un petit peu les pommes de pin, sinon c'est que du bloc en fait. Toutes les bougies et tout, c'est que du bloc. Donc c'est cool, ça va pas être chiant à faire. Donc voilà. J'ai trop hâte de me remettre dessus. Hop. Je remets tout dans la pochette. Donc je pense que j'aurai un petit peu avancé pour le floss tube du mois prochain. Normalement, si tout va bien. Et voilà. Voilà toutes mes avancées, etc. Je vais vous montrer du coup, parce qu'on était donc on reste dans le thème, je vais vous montrer les 2 autres kits Riolis que j'ai donc découvert hier. Je vais vous montrer tout de suite celui que j'ai déjà fait gagner, parce que je l'ai fait gagner directement en live hier, et qui est celui que je n'aurais pas acheté, donc j'ai préféré le faire gagner, c'est celui-ci. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de ces petits lutins, et si Menu passe par là, je te le dédicace parce que je sais que tu aimes beaucoup.
Le, le, le kit s'appelle Gnomies, je sais pas si on dit Gnomies en anglais au pluriel. Et voilà, c'est ces petits nains comme ça où on voit pas les yeux. Et c'est très joli. Le kit n'est pas moche en soi, hein, c'est pas ça. C'est juste que je suis pas fan de ces petits lutins. Mais vous voyez, il y a du point arrière. C'est hyper détaillé. Il y a des petits flocons bleu ciel dans le fond. Voilà, c'est très joli. Mais je sais que je l'aurais pas acheté. Et j'ai préféré être transparente. Il y avait Isabelle donc de la Maison du Canevas dans le chat. Je lui ai quand même demandé juste avant de le faire gagner si c'était ok pour eux. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc voilà, au moins, je ne sais plus qui l'a gagné d'ailleurs. J'ai dû mettre mon petit papier qui a gagné ce petit kit. C'est Gwendoline. Gwendoline a gagné ce petit kit, donc j'ai plus qu'à lui mettre dans l'enveloppe. J'attendais de filmer au moins Flosstube pour vous le montrer. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos, hein, mais du coup celui-ci vous ne le verrez pas fait. Et le deuxième, il était aussi sur ma wish, enfin le troisième, du coup que j'ai découvert, il était aussi, j'ai froid, 17,7. Il était aussi sur ma wishlist et une pépite. Il s'agit de ce kit là. Donc on a ici une boule de Noël, enfin un petit village enneigé dans une boule de Noël. Et on a du point arrière. Là, vous allez peut-être mieux voir. On a des petits, les petits rennes à faire en point arrière. Et là, on a une espèce... Alors, c'est pas le Père Noël, mais on dirait une reine des glaces. Une reine, je sais pas. Voilà, dans le traîneau. Tout en point arrière. Alors, il y a quelques demi-croix pour donner de l'épaisseur, mais la finesse et la beauté de l'image. Oh, non, mais il est magnifique, ce kit. Il est magnifique. Je vous mettrai l'image là parce que là je vais pas tout de suite le déballer. Donc je vous mettrai l'image parce que j'ai l'impression qu'avec le plastique on voit pas trop. Il est trop beau. Il s'appelle Winter Fairy Tale. Il est sublime. Il est aussi sur toile noire. Mais là il n'y a que un bandeau de couleurs. Il n'y a que 9 couleurs. Voilà. C'est du 14 CT. Je vous ai pas dit pour les gnomes si jamais ça vous intéresse. Il n'y a que 16 couleurs. La toile elle est blanche. C'est du 14 CT. Et vous avez que 2 bandeaux de couleurs. Et sur celui que je suis en train de faire, je vous ai pas dit non plus, je vais vous dire, celui avec les bougies, c'est vrai que je pense pas vous le dire ça. Ah, je vais vous dire les tailles aussi, attendez. Oh, mais toutes mes pochettes elles coincent, c'est pas possible. Ben, voyons donc. Je peux pas l'ouvrir. Non. Pourquoi? Oui. Je la referme pas du coup. Donc celui que je suis en train de faire avec les bougies, 14 CT, donc la toile est noire, 24 couleurs. Et il fait la taille de 18 x 24 cm. Je vais juste fermer mais pas jusqu'au bout. Les gnomes, la taille c'est 30 x 21 quand même. Et le petit globe de neige, oui, la boule à neige, 21 x 30. Voilà, j'adore, je suis complètement fan. De toute façon, Riolis, pour moi, ça a été la découverte avec le calendrier de la forêt. Ça a été la découverte 2023 grâce au calendrier de la forêt. Voilà, je surkiffe. Je surkiffe cette marque, je trouve les kits hyper bien faits, beaux. Il y en a pour tous les goûts, tu as des trucs très enfantins, comme des paysages qui font presque peinture. Enfin, t'as de tout, t'as vraiment de tout. Là, vous avez vu, il y a des gnomes, mais t'as aussi les bougies qui font un peu plus... c'est pas du tout le même genre. Enfin bref, t'as vraiment de tout. Et je trouve les kits hyper bien faits, hyper jolis, hyper qualitatifs. Donc voilà. Et on va finir déjà tranquillement avec les petites nouveautés. Alors, je n'ai pas tout sous la main parce que j'en ai déjà fait partir. Puisque à chaque fois, j'en fais gagner à peu près la moitié. Je suis pas du tout obligée, mais moi, quand je reçois des choses, j'ai aussi envie de vous faire partager ça. Donc je fais à chaque fois des petits marbles quand il y a des nouveautés, poussière d'étoiles, etc. Alors la chose que je peux pas vous montrer, c'est... je vais regarder s'il y en a là au moment où je filme, mais c'est pas dit que dimanche il en reste. Visiblement il en reste. Sabine a sorti une pochette surprise du mois. Donc c'est une pochette où il y a 3 aimants. Elle va essayer de proposer ça tous les mois, tant qu'elle peut en tout cas. Il y a 3 aimants à l'intérieur.
on connaît le thème, mais on ne sait pas à l'avance les aimants. La pochette est au prix de 12,99 € et là, ce mois-ci, le thème était Noël. Les aimants ne seront pas dispo après sur la boutique, c'est vraiment, si vous ne prenez pas la pochette, vous les loupez. Je ne peux pas vous montrer les aimants puisque c'est une pochette surprise, donc comme il en reste encore, je ne peux pas vous les montrer. Je les ai ici, les 3, sur le thème de Noël. Et ils sont merveilleux, donc je vous les montrerai lors du Flosstube de la mi-décembre. Je pourrai vous les montrer. Il y aura peut-être plus de pochettes à ce moment-là, mais je pourrais en tout cas vous les montrer. Ils sont tous les 3 encore une fois très différents. Le thème de Noël est archi respecté. Et il y en a vraiment 2 qui, pour mes goûts à moi, sortent du lot, que j'aime énormément. Et les couleurs sont juste dingues et magnifiques. Voilà, mais je peux pas vous les montrer, mais sachez qu'il reste encore quelques pochettes, donc vous pouvez toujours les avoir. 3 beaux aimants de Noël pour 12,99 €, des aimants à aiguille, franchement, foncez. J'ai découvert donc la pochette, la box broderie du mois de novembre qui était donc sur le thème de Noël. Je l'ai mise déjà dans une petite pochette pour rien perdre. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je sais pas si je vais y aller tout de suite dessus parce que c'est un projet où il y a quand même un peu de confetti. Mais j'adore le modèle. Donc, hop, le diagramme qui est trop beau. On a le portrait du Père Noël, le vrai Père Noël pour moi. C'est ce que je disais quand j'ai découvert l'image en fait de la box. C'est quand moi j'imagine le vrai Père Noël. Pas les faux des fois qu'on voit dans les magasins, le vrai. Le vrai, c'est celui-là. Tu vois, avec ses petites joues rebondies, là, comme moi, rosy, la petite barre blanche. Donc voilà, le portrait en aquarelle du Père Noël, magnifique. Le diagramme, je peux vous montrer un petit bout puisque j'ai le droit. Le diagramme est hyper clair, hyper bien fait. Vous l'avez en noir et blanc et en couleur. Donc ça, c'est cool. Je vous montre juste une page. Regardez-moi ça. Voilà. Et il est un peu... Le papier fait... Il n'est pas glacé, mais il brille. Il est un peu brillant, je trouve. Vous voyez? Et... Est-ce que je vais réussir à vous montrer la qualité d'impression? Ouais. Là, vous voyez que l'impression est nickel. Le visage est ultra confetti. Et après, tu as quand même pas mal de zones, vous voyez? Franchement, on va dire que c'est semi-confetti. Ça dépend des endroits. Mais magnifique, quoi. Et du coup, comme quasiment à chaque fois, l'aimant est assorti à l'illustration et beauté de l'aimant. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Alors, en sachant que là, vous pouvez, sur la boutique de Sabine, acquérir l'aimant tout seul. Si jamais vous voulez un joli aimant de Noël. C'est vrai qu'il est beau pour les projets de Noël. Et vous pouvez acquérir en format papier ou en PDF téléchargeable. En PDF, quoi. Vous pouvez acheter le modèle. Voilà. Je crois qu'en PDF, c'est 6 €. Format papier, si vous voulez le recevoir comme ça chez vous, c'est 8 €. Et vous avez le petit aimant qui est vendu à part si vous voulez juste l'aimant tout seul ou si vous voulez prendre les deux pour avoir l'aimant assorti au diagramme. Et le petit aimant, je vais vous dire, il est au prix de 4,30 €. Voilà. Et la toile pour broder le modèle qui était fournie avec, c'est une toile Zweigart marbrée comme ça, parchemin vintage là. Oh, j'aime beaucoup. Vous voyez avec les petites marbrures marron là. Ça va être très 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 joli. Et l'accessoire... Ah, il y avait aussi un fil teinté. Je l'ai mis où? Il est là. Il y avait un petit fil teinté main à l'intérieur. Teinté main par Sabine. Avec un mélange un peu de rose rouge et de vert turquoise. Avec le petit dégradé qui se fait à cet endroit-là. Là, très joli. Donc ça, pour des petits projets monochromes et tout, ça peut être sympa. Et l'accessoire... Ça a fait rire pas mal d'entre vous. Forcément, moi je le savais. Pour une fois que je le savais. C'était un lot de 5 petites étiquettes qu'on imprime avec Arnaud, puisque Sabine, quand elle a vu qu'on proposait ça pour ceux qui en souhaitaient, elle a trouvé le concept génial et elle a voulu passer commande, je précise qu'elle a passé commande, pour m'en prendre 1000 petites étiquettes, pour pouvoir en mettre 5 dans chaque box broderie. Donc voilà, et je vous ai déjà montré comment ça fonctionnait, mais est-ce que j'ai sous la main?
J'ai pas sous là. Ah si. Voilà, vous mettez sur un petit anneau comme ça vos fils. Hop. Dans le petit renfoncement, vous mettez un petit papier où vous écrivez la DMC ou vous achetez des autocollants déjà tout faits. Là, dans le grand carré, vous mettez votre échevette ou la quantité de fil que vous voulez. Et dans le petit cœur, c'est quand vous avez un petit restant, vous le mettez là comme ça. Avant de reprendre un brin là, vous savez que vous avez un restant ici, vous piochez directement dans le petit cœur. Voilà, c'est solide, il n'y a pas de souci, c'est en plastique en fait. Imprimé à la maison. Et voilà. Là pour l'instant, on en vend toujours. Le formulaire est fermé puisque on est en train de réaliser... en fait, maintenant, ça va se passer par ouverture de temps en temps sur 24 heures. Parce que là, la dernière fois, on a ouvert 24 heures. Vous avez été 106 à remplir le formulaire. Donc après, il faut le temps de faire tout ça. Je rappelle que 40 petites étiquettes, c'est quasiment ce que vous choisissez tous. Et on met 2 heures à imprimer 40 petites étiquettes. Donc il faut le temps. Il faut le temps de faire toutes les petites précos. Et dès que je serai arrivée au bout, je vous redirai un peu partout sur le groupe, sur les réseaux et tout. Je réouvrirai pour 24 heures le formulaire, etc. etc. Voilà, mais merci Sabine en tout cas de nous avoir proposé l'opportunité d'être dans une de tes box broderies, je suis trop contente. Bref, allez, donc je range tout ça, je sais pas quand je la ferai, mais en tout cas j'aime beaucoup cette box, c'est vraiment la box de Noël parfaite quoi. Hop, je mets tout ça dedans. Hop, et... Attendez, si je range pas un minimum au fur et à mesure, voilà. Ensuite, on continue dans les petites nouveautés de Sabine. Alors, comme je vous dis, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont déjà sous enveloppe. Mais il y a eu, alors si je ne dis pas de bêtises, elle a sorti de nouveau Meskin Tape. Donc il y a celui-ci, bon, vous allez voir un peu mieux les photos sur son site. Mais bleu nuit avec des petites moufles. On ne voit absolument rien, c'est catastrophique. Voilà. Et le rouge avec les petits détails de Noël en blanc. Bah alors, la caméra est galère. Voilà. Très joli. Il y a eu aussi ensuite... Alors, je ne sais pas si j'ai tout là sous la main. Il y a eu la box papeterie que j'ai découvert. Bon, ah si, il en reste peut-être. Ah non, il ne reste plus de box papeterie visiblement. Je ne crois pas. Bah, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais à l'intérieur, alors je ne sais pas si j'ai tout sous la main. Attendez. J'ai pas tout de la box papeterie sous la main. Je sais qu'il y avait ce petit Meskin Tape, très joli. Ah mais si, ok c'est bon. C'est parce que je savais plus c'était quoi le petit accessoire. Mais c'est bon, je l'ai sous la main. On me l'a pas encore envolé. Ah voilà. Donc ce petit Meskin Tape dans la box papeterie, très joli. Qui était sur le thème de Noël aussi. 2 planches de stickers, donc il y avait celle-ci avec des petits stickers pour les numéros, pour faire un petit calendrier. Découpé en rond, ça c'est très joli. Les illustrations sont très belles. Celui-ci, enfin cette planche-là de stickers, j'adore. Oh, les petits détails, les couleurs. Magnifique. Et le petit accessoire qu'Arthur n'a pas encore vu, sinon je ne l'aurais pas là sous la main pour vous le montrer. C'est un stylo, je crois qu'on avait dit 6 couleurs. C'est ça. Un stylo 6 couleurs de Noël. Regardez-moi cette merveille. Merry Christmas. Il y a les 6 couleurs. Et sur le haut, en silicone, un petit sapin beaucoup trop mignon. Avec sa petite étoile. Et Arthur adore les stylos 4 couleurs, 6 couleurs, enfin avec plein de couleurs comme ça. Donc je sais qu'il va me le piquer. Voilà. Donc ça c'était la box papeterie qui était sur le thème de Noël et le thème était entièrement respecté. En nouveauté, si par contre, ce que je vous ai pas... Bah oui, de toute façon on est dedans donc je vous le montre. C'est... Oh non, mon amour, je peux te demander un service? Tu peux aller me chercher sur la table le petit aimant ourson, s'il te plaît. Parce qu'en fait, donc Sabine a sorti ce nouveau diagramme que vous pouvez acheter en papier à 8 € ou en PDF à 6 €. Mister Beer, je vais dire Mister Box. Mister Beer qui est juste beaucoup trop mignon.
Il est trop beau. Et il y a l'aimant assorti. Merci mon amour. Il y a l'aimant assorti et en fait Sabine m'avait déjà envoyé le paquet des nouveautés avec les box bien avant qu'elle ait reçu l'aimant parce qu'il y a eu du retard et elle a reçu l'aimant après. Et en fait elle me l'a fait partir en enveloppe à part pour que je le reçoive quand je vous ai fait l'unboxing mardi matin, parce que c'était mardi matin l'unboxing de Sabine en live. Le problème c'est que l'enveloppe n'est jamais arrivée pour mardi matin et elle vient d'arriver là aujourd'hui. Et donc je peux vous montrer le petit aimant qui est beaucoup trop beau. Le petit aimant assorti, c'est vraiment exactement... voilà. Donc pareil, en fait, c'est comme le Père Noël, vous pouvez acheter l'aimant tout seul, si vous le souhaitez, le diagramme tout seul, ou les deux, si vous voulez avoir les deux assortis, mais je trouve ça trop mignon. Et si je vous montre une page du diagramme, pour que vous puissiez voir comment c'est fait. Voilà. Hop. Est-ce que ça va faire le point? Oui. Oh, cette qualité d'impression. Et pareil, noir et blanc et noir et blanc et couleur. Voilà. Et donc à l'arrière, vous avez la liste des fils à acheter pour pouvoir le broder. Ça, ensuite, il y a eu des nouveaux trifils. Alors je vous montre ceux que j'ai gardés. J'ai gardé celui-ci qui est juste sublime. Même si la bébête me fait un peu peur, mais les couleurs, j'aime beaucoup. L'impression, la brillance, enfin bref. J'ai gardé celui-ci qui est beaucoup trop beau. Voilà. Il y a eu celui avec les petites bougies que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai gardé celui-ci avec le petit charroux dans les feuilles un peu. Ça fait un peu trifil d'automne. Il est beaucoup trop beau. Voilà, il y a eu des nouveaux stickers. Donc je vous montre pareil les deux que j'ai gardés. Stickers holographiques. J'ai gardé celui-ci avec le petit bocal et la petite fée. Voilà. Et j'ai gardé le Nutcracker. Casse-noisette, j'arrive jamais, c'est pas le mot français qui me vient en tête à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Voilà, oh, j'adore. Et il y a eu des nouvelles cartes postales et on va finir avec ça, je vais finir avec ma préférée. Donc j'ai gardé celle-ci, en sachant qu'il y en a eu d'autres, mais je vous les ai fait gagner. Donc celle-ci qui est beaucoup trop belle, sur papier épais, un peu brillant, c'est pas glacé, mais vous voyez ça brille un petit peu. Il y a eu celle-ci qui est beaucoup trop belle. Voilà. Et donc c'est comme ça à l'arrière. Et ma préférée, qui a été la préférée de pas mal de personnes, le chalet dans la neige. Regardez, la nuit. On dirait une peinture. C'est tellement beau. Voilà. Donc ça, c'était une partie des nouveautés de Sabine, des nouveautés vraiment magnifiques. N'hésitez pas, peut-être que tout ce que je vous ai présenté, il y aura des choses qui seront plus en stock sur sa boutique. Ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Pour la pochette avec les 3 aimants à surprise sur le 3 aimants surprise sur le thème de Noël, les aimants sont magnifiques. Je peux pas vous en dire plus, mais ils sont magnifiques, n'hésitez pas. Je trouve que 12,99 la pochette surprise de 3 aimants, ça vaut le coup. Et puis voilà, nous avons fini ce floss tube, qui au final a été, je pensais qu'il allait faire moins d'1 heure, mais il fait presque 2 heures du coup. Oui, je crois. J'espère qu'il vous a plu, j'avais pas grand chose à vous montrer, mais voilà, on avance tranquillou dans les petits projets et surtout on se fait plaisir. Et je vais essayer d'arrêter de me foutre la pression parce que c'est un truc qui est censé me vider la tête. Et c'est le cas, mais avec les salles, c'était trop en fait. Voilà, là je suis contente de sortir mes petits trucs de Noël et d'aller vraiment sur ce qui me fait envie. Donc voilà, sans pression surtout. Sur ce, écoutez, je vous fais quand même le petit rappel qu'à partir du 1er décembre commencent les vlogs de Noël, comme chaque année sur la chaîne. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez avoir une vidéo, un vlog. J'ai du mal à faire moins de 30-40 minutes par jour. Et encore, Et encore, ça pourrait être beaucoup plus long. Donc 30-40 minutes par jour, vous allez avoir donc une vidéo par jour. La première sera pas le premier. On n'a pas encore la fibre. Donc il faut le temps de faire le montage, il faut le temps que ça s'envoie sur YouTube, il faut le temps que... Voilà. Donc, comme chaque année, il y aura un jour de décalage, c'est-à-dire que moi, je vais filmer ma journée du 1er, mais vous allez l'avoir le 2, enfin le 3, vous aurez la journée du 2, etc. Tout avec un jour de décalage. Je suis obligée malheureusement. Voilà, et
Donc il n'y aura pas de vlog semaine forcément au mois de décembre, puisque je filme déjà une vidéo par jour, donc aucun intérêt. Par contre, il y aura bien le Flosstube, donc il y aura une journée à peu près à la mi-décembre, où vous allez avoir 2 vidéos dans la même journée, le vlog de la veille, et le Flosstube. Voilà. Et puis le planning des lives continue, normalement il n'y a pas de souci. Et voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avancez dans vos petits projets. Et puis n'hésitez pas à me dire, tiens, ce que vous faites là en ce moment. Là par exemple, pendant la vidéo, pendant le Flosstube, vous étiez en train de broder quoi? Ou faire quoi si c'était pas de la broderie? Je suis curieuse. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.